Alors, bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries 2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'en va du côté de la division métropolitaine, qui a pas toujours été la division la plus divertissante, mais cette année, oui, c'est intéressant ce qui se passe du côté de la métropolitaine, puisqu'on a les numéros 2 de la métropolitaine qui affronteront les numéros 3 de la métropolitaine. J'entends ici les Devils de New Jersey aux Rangers de New York. Un fait qui est très intéressant du côté des Devils de New Jersey, c'est que c'est une organisation qui est jeune, puis on a des jeunes qu'on a développés dans l'organisation. Et ça, c'est intéressant du côté des Devils de New Jersey, parce que ces gars-là arrivent à éclosion. Donc, ça regarde bien pour les années à venir, parce qu'on l'a souvent entendu, les directeurs généraux, ce qu'ils disent, c'est que pour ton équipe devienne compétitive à long terme, tu te dois de passer par le repêchage. Pas les transactions, le repêchage. Alors, du côté du New Jersey, on semble aller dans cette idée-là, dans cette philosophie-là, et ça va dans le bon sens. Toutefois, les Rangers ne sont pas à négliger. L'organisation new-yorkaise a réussi l'année passée à se rendre en demi-finale, si je ne fais pas erreur, quelque chose de même. En tout cas, bref, ils sont rendus loin en série l'année passée. C'est une organisation qui s'est améliorée aussi cette saison, avec des gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley, Tarasenko, Patrick Kane qui rejoignent les rangs d'une organisation qui était déjà forte offensivement. Alors, ça va être une série qui peut être beaucoup plus intéressante que les séries des Devils de New Jersey dans les années fin 90, n'est-ce pas? On se rappelle de la foutue trappe. Non, c'est plus ça avec les Devils. Alright, alors on va commencer avec les Devils du New Jersey cette saison. C'est 52 victoires, 22 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 112 points. Une très bonne saison du côté des Devils du New Jersey. Au-delà des attentes, on va se le dire, c'est la troisième meilleure organisation de la Ligue nationale. Troisième. Pas mauvais quand même. Et malgré tout, ils sont deuxième dans la métropolitaine. Fait que bref. Les Rangers de New York, 47 victoires, 22 défaites, 13 défaites en prolongation pour un total de 107 points à 112-107 points. On est relativement proche, 52 victoires pour 47. C'est quand même pas si mal, c'est relativement proche aussi. Par contre, du côté des Rangers de New York, on a eu des petits moments un peu difficiles. Entre autres, chez Shesterkin n'a pas connu un bon début de saison. Mais bon, bref, on s'en reparlera. Une moyenne de buts marqués du côté du New Jersey de 3,52, ce qui est cinquième meilleure attaque dans la LNH. Égalité avec Seattle au quatrième rang. Fait que, bref, ils sont à peu près 4-5e, mettons, là. Officiellement, ils sont listés 5e sur le site, mais ils sont égaux au 4e rang, avec 3,52 en termes de moyenne de buts marqués par match. Ce qui fait donc qu'on a une organisation qui est intéressante au niveau de la production offensive du côté du New Jersey. D'ailleurs, le frère de Jack a joué ses premiers matchs là, à la fin de la saison de la NCAA. Patine bien le jeune défenseur, c'est un gars qui aime bouger, c'est intéressant. Je pense qu'il a eu son premier but en plus de ça, fait que intéressant l'avenir des deux frères Hughes ici. En tout cas, anyways. Bref, 3,52 en termes de moyenne de buts marqués, 2,71 en termes de moyenne de buts encaissés, ce qui représente la 8e meilleure défensive de la LNH. Un avantage numérique à 21,9%, ce qui est bien sans plus, et 82,6%, ce qui est le 4e meilleur des avantages de la Ligue nationale. Alors, par opposition avec les Rangers, on s'entend que la différence n'est pas nécessairement si immense que ça. Okay, pour les performances générales. On va y aller comme ça. Les 10 derniers matchs du côté du New Jersey, c'est 7 victoires, 3 défaites, aucune défaite en prolongation. Ils ont terminé sur une séquence de 2 victoires d'affilée, ce qui n'est pas nécessairement très représentatif par rapport à l'élément confiance que l'organisation a pour rentrer en séries éliminatoires. Du côté des Rangers de New York, on a quand même aussi à peu près le même genre... Non, du côté des Rangers, c'est un peu moins intéressant en fin de saison. Alright, pour ce qui est des 5 meilleurs pointeurs du côté des Devils de New Jersey, bien entendu, Jack Hughes qui a passé à un point du plateau des 100. Mais si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Devils en une saison régulière, je pense. Mais une très, très, très bonne saison pour ce qui est de Jack Hughes. Puis ça, c'est un jeune qui est vraiment à suivre parce que c'est non seulement un gars qui est responsable, qui produit offensivement, mais il a une bonne attitude aussi. Et ça, c'est très intéressant du côté du New Jersey. En 78 matchs, 43 buts. Wow! That's great. 56 passes, 99 points. Son 43 buts n'est pas significatif que c'est juste un buteur, je tiens à préciser. Le gars, il a un côté playmaking intéressant aussi. Par la suite, on a Nico Hischier, capitaine de l'organisation, 81 matchs, 31 buts, 49 passes pour 80 points cette saison. Une bonne saison aussi. Donc, on se développe bien au niveau des centres du côté du New Jersey. C'est intéressant ce qui se passe là. Par la suite, le défenseur d'expérience Dougie Hamilton a connu une excellente saison sur un point de vue offensif. 82 matchs, 22 buts, 52 passes pour 74 points. Dougie Hamilton! Damn boy! Jasper Bratt est le 4e meilleur pointeur de l'organisation en 82 matchs, 32 buts pour 41 passes et 73 points. On ferme le tout avec Dawson Mercer, le jeune, 82 matchs, 27 buts, 29 passes pour 56 points. C'est un gars qui va probablement s'améliorer. By the way, Dawson Mercer. Son développement n'est pas fini, même Hughes, son développement n'est pas complètement fini. Ça fait peur pour la suite des choses. On a probablement du côté du New Jersey une équipe qui va être une force offensive pour les années à venir.
Probablement, on s'entend, là, on joue à la boule de cristal. Au niveau des gardiens de but, ben, on a quand même connu une saison correct, je dirais. Là. Vanecek avec 52 matchs, 2,45 de moyenne, 911 d'efficacité, c'est quand même relativement bon. C'est pas nécessairement dans le 920, mais bon, quand tu es dans 910, je pense que c'est acceptable. Quand tu es dans 900, c'est correct. Quand tu es dans 800, c'est plus très bon. Puis quand tu es dans 920, 930, c'est très bon. Fait que, bref, on a connu quand même une saison relativement respectable du côté de Vanecek. Et par la suite, Mackenzie Blackwood, 22 matchs, 3,20 de moyenne et une efficacité de 893. Bon. Blackwood, c'était celui qu'on voyait comme étant le futur de l'organisation. Vanecek est vraiment bien établi comme étant le partant de l'organisation en ce moment. Est-ce que ça pourrait être intéressant de le faire garder les buts en séries éliminatoires, tout dépendamment de sa confiance? Mais fort probablement qu'il ne verra pas de match, à moins que les Devils se plantent solide là, en début de séries éliminatoires. Mais sinon, c'est peu probable qu'on va le voir jouer en séries éliminatoires cette saison. On y va maintenant avec les Rangers de New York. Du côté de New York, on a connu quand même une bonne saison régulière. 47 victoires, 22 défaites, 13 défaites en prolongation pour un total de 107 points. Donc 47 victoires pour 52, on n'est pas tellement loin. Une moyenne de buts marqués de 3,33. C'est pas nécessairement dans le top 5 de la LNH, mais il en reste pas moins que 3,33, 3,52. On n'est pas tant loin au niveau de la production offensive. Une moyenne de buts encaissés de 2,63 par opposition à 2,71. Encore là, c'est pas très loin non plus. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de différence majeure à ce niveau-là entre les deux organisations au niveau des performances globales de l'organisation. En termes d'avantage numérique, on est à 24,1% du côté des Rangers. Léger avantage par opposition à 21,9%. À quel point est-ce que ça peut être un point tournant dans la série? Je ne croirais pas, mais c'est possible. Un désavantage numérique à 81,2% versus 82,6%. Donc, du côté du New Jersey, on a quand même le 8e meilleur désavantage de la Ligue. Fait que je pense pas non plus que ça va être les unités spéciales qui vont être le gros point tournant. Ce qui pourrait être le gros point tournant des deux organisations, c'est l'expérience. Parce que l'expérience, elle est hautement différente. Déjà, les Rangers ont déjà connu des succès avec le corps qu'ils ont en ce moment, mais ils ont rajouté des éléments dans cette organisation-là qui ont beaucoup d'expérience, dont des bagues de la Coupe Stanley, entre autres. Fait que ça, c'est hyper intéressant du côté de New York. Les 10 derniers matchs, on parle de 5 victoires, 2 défaites en temps réglementaire et de 3 défaites en surtemps ou en tir de barrage. Donc, du côté des Rangers, on a terminé avec une défaite la saison régulière. On rentre pas nécessairement en feu en séries éliminatoires de leur côté. Par contre, c'est une organisation qui a quand même déjà connu la victoire la saison passée. Fait que je pense que c'est pas nécessairement un problème. Puis du côté des Devils, 2 victoires d'affilée, c'est pas non plus de quoi se péter la tête ses murs puis dire ils sont en feu en ce moment. Fait que tu sais, au niveau de la séquence des 10 derniers matchs, je donne pas nécessairement d'avantage majeur pour aucune des deux organisations. Ce qui me ramène avec l'idée qu'au niveau des statistiques générales, je crois pas que ça penche largement en faveur de un ou de l'autre. Alors on va y aller maintenant avec les statistiques individuelles. Panarin, le meilleur pointeur de l'organisation du côté de New York, avec 82 matchs, 29 buts, 63 passes pour 92 points. Yay! Quand même, 92 points pour ce qui est de Panarin. Zibanejad, 82 matchs, 39 buts. Ça, c'est hyper intéressant. 52 passes pour 91 points. Fait que nos deux gars qui produisent le plus offensivement ont produit offensivement. Fait que c'est sûr qu'on s'attend qu'en séries éliminatoires, ils vont être en grande partie responsables de la production offensive de leur club. Et je pense qu'ils sont capables de l'être aussi. Puis Panarin, il s'amuse tout le temps. Hein? Puis en plus de ça, il a retrouvé son buddy Patrick Kane. Ça, c'est intéressant. Et ça m'amène d'ailleurs avec Patrick Kane, Tarasenko, deux gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley, fait qu'ils ont l'expérience de... Il y a eu des ajouts qui poussent cette organisation à aller plus loin que la finale de l'Est. Est-ce qu'ils vont réussir, par contre, à bien s'intégrer dans le système de jeu prôné à New York? C'est toujours un point d'interrogation. La dernière séquence ne met pas à 100% en confiance. Mais bon. Adam Fox, le défenseur, en 82 matchs, il a 12 buts, 60 passes pour 72 points. Donc, une bonne production offensive de son côté. Puis c'est un défenseur qui est responsable. C'est pas juste un défenseur offensif, là. C'est un gars qui est capable de jouer dans les deux zones sans trop de problèmes. Crowcheck est le 4e meilleur pointeur du côté de New York. 82 matchs, 22 buts, 42 passes pour 64 points. Et finalement, le vétéran Chris Kreider en 79 matchs, 36 buts, 18 passes. Un de vrai playmaker. 54 points en 79 matchs du côté de Chris Kreider. Alors là, je vous donne des nouvelles de joueurs qu'on a peut-être un petit peu mis de côté, mais qui est quand même intéressant. Tomas Tatar du côté des Devils du New Jersey a connu une saison de 48 points, mais quand même plus
41 en termes de différentiel plus-moins. Donc, une bonne saison responsable pour ce qui est de Thomas Tatar. Il ne fait pas partie, par contre, des 5 meilleurs pointeurs de son organisation. Du côté des Rangers de New York, c'est intéressant de mentionner que Alexis Lafrenière, 39 points en 81 matchs, et Capo Caco, 40 points en 82 matchs. C'est deux jeunes qu'on développe du côté de New York. Puis c'est difficile un peu quand même parce qu'il y a beaucoup de talent à New York. Fait que ces jeunes-là n'ont pas nécessairement le temps de glace que d'autres ont dans d'autres organisations sur la première ligne. Tu regardes un gars comme Suzuki, Caulfield, ont beaucoup de temps de glace quand ils jouent. Alors que du côté de Caco puis Lafrenière, on en a moins parce qu'il y a beaucoup de talent en avant d'eux autres. Mais quand même, une quarantaine de points, c'est quand même très bien. Et un gars que j'affectionne tout particulièrement, qui est Andrew Miller, 43 points en 79 matchs. Un défenseur gros format qui a un coup de patin facile et qui aime cracher. Mais je l'aime pareil. C'est un joueur que j'affectionne vraiment beaucoup du côté des Rangers de New York. Puis ça fait partie là, des défenseurs qui sont des défenseurs importants dans l'organisation avec, bien entendu, Adam Fox. Par la suite, le gardien de but que j'affectionne beaucoup aussi, Igor Shesterkin, 58 matchs cette saison, 2.48, 916, mais il y a eu une saison un peu coup-ci, coup-ça du côté de Shesterkin. Fait que c'est un gars que s'il goal comme à des niveaux qui a déjà gardé les buts, cette équipe-là se rend à la coupe. Là. Je veux dire, c'est un gars qui peut avoir du 920-930 d'efficacité. Mais si ça reste coup-ci, coup-ça, ben là, à ce moment-là, peut-être que les Rangers ne se rendront pas jusqu'à la coupe. Mais enfin, bref. Le temps nous le dira, mais c'est quand même un excellent gardien qui a connu une saison correcte à 926, quand même bien. Là. Et par la suite, l'auxiliaire Yaroslav Alak, 25 matchs, 2.72 de moyenne, 903 en termes d'efficacité. Alors, si on se fie à la vue générale des deux organisations, c'est sensiblement la même force qu'on a des deux côtés. Par contre, je crois quand même que l'expérience qu'on a du côté des Rangers de New York, elle est largement au-dessus de celle des Devils. En même temps, du côté des Devils, on a des jeunes qui sont pleins d'énergie, pleins de vigueur. Donc peut-être est-ce qu'ils vont rentrer là, avec le couteau dans les dents en séries éliminatoires puis qu'ils vont tout ramasser. Ça se peut. Ils ont le talent pour quand même aller loin. Mais je crois quand même que l'expérience des Rangers aura le dessus sur l'inexpérience et la vigueur des Devils du New Jersey. Alors moi, j'y vais donc avec une victoire des Rangers de New York et les Rangers de New York vont remporter cette série-là en 7. Parce que oui, les Devils vont être capables d'étirer la sauce avec toute leur énergie. Alors d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Est-ce que les Rangers vont réussir à se rendre jusqu'à la finale ou est-ce que les Devils vont être une belle révélation? Ben quand même, en saison régulière, ils ont été une très belle révélation, mais en séries éliminatoires, ils vont être une belle révélation puis ils vont se rendre beaucoup plus loin. C'est à vous maintenant de dire, d'après vous, qui va gagner et en combien de matchs dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube ainsi que d'activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries 2023. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement. Bye bye!